Chers frères et sœurs, par l'esprit de Saint Augustin, nous sommes le deuxième dimanche de Carême, année liturgique B. Dans la première lecture, Abraham, le père des croyants, a écouté la voix du Seigneur. C'est pour cela qu'il était prêt à offrir à Dieu son fils comme un sacrifice. Ensuite, dans l'évangile de ce jour, Jésus est à la montagne, accompagné par les trois disciples privilégiés, Pierre, Jacques et Jean. C'est là que s'y passe la transfiguration où Jésus est révélé tel que le Fils bien-aimé et alors ses disciples doivent l'écouter. D'autre part, en suivant ces textes, on peut souligner des questions suivantes. Quelle est la signification des montagnes dans le contexte biblique? Qu'est-ce que nous pouvons mettre à l'écart ou bien sacrifier pendant ce carême? Est-ce que nous sommes prêts à offrir à Dieu notre temps, notre énergie, surtout nous-mêmes pendant ce carême? Et enfin, pendant ce temps de carême, quels sont des exercices spirituels qui peuvent nous transformer? Voilà brièvement, ce sont des questions pertinentes suite à ce texte de ce jour qui peuvent nous permettre de mieux vivre et de saisir ce temps fort de carême. Dans la première lecture, on y trouve le récit émouvant d'Abraham, le père des croyants. Dieu le demande d'offrir son fils Isaac comme un sacrifice à la montagne. Or, selon la moralité, la vie est sacrée et on doit la respecter. Et alors, comment Dieu peut-il demander un sacrifice d'un être humain? Simplement, Dieu voulait mettre Abraham à l'épreuve puisqu'à la fin, Dieu lui a donné un bélier pour ses sacrifices. Évidemment, Dieu voulait connaître la foi, l'amour et la confiance d'Abraham. Ce récit d'Abraham nous apprend des choses suivantes. Premièrement, il s'apprête à offrir son fils unique qui signifie la foi agissante et enfin son écoute à Dieu qui lui donne la récompense. Sommes-nous prêts d'offrir à Dieu quelque chose de précieux pendant ce carême? Est-ce que notre foi est agissante comme celle d'Abraham? On peut répondre à ces questions personnellement. Vraiment, si l'on se donne à Dieu, il lui donne tant de récompenses, un bélier à côté comme l'alternative pour les sacrifier. Montons à la montagne comme Abraham pour rencontrer Dieu. Notre montagne, ça peut être le jeûne, la charité et la prière, car il nous rapproche à Dieu. Dans l'évangile de ce jour, Jésus est transfiguré sur la haute montagne devant ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. La montagne d'ailleurs est évoquée aussi dans la première lecture. Puissions-nous voir tout petit peu pourquoi Marc évoque la haute montagne. En effet, la montagne dans le contexte biblique est le lieu de la révélation de Dieu. Donc, selon Marc, la haute montagne est théologiquement le lieu où Dieu se révèle aux hommes. C'est la raison pour laquelle pendant la transfiguration à la montagne, Jésus est révélé par Dieu comme le Fils bien-aimé à ses disciples suivis par l'invitation de l'écouter. D'autre part, les trois disciples privilégiés ont témoigné une expérience extraordinaire pendant la transfiguration de Jésus. Pourquoi Jésus a-t-il choisi ces trois disciples? Ils forment le premier groupe d'être appelés. Encore,
Les trois aussi ont eu accès à la chambre de la jeune fille morte que Jésus a rappelée à la vie. Par ailleurs, les trois également seraient les témoins privilégiés de l'agonie de Jésus. Alors, Jésus les associe au moment fort de sa révélation comme une formation initiale, car plus tard, il serait le pilier de son Église. À travers l'expérience de ces trois intimes disciples de Jésus, nous fait apprendre que Jésus révèle sa face cachée au quotidien à la haute montagne. En fait, Jésus est le Messie attendu parce qu'à la montagne, il y avait l'apparence de deux figures essentielles du peuple de Dieu. D'abord Moïse, qui représente la loi juive, et Élie, qui représente les prophètes. Donc, l'accomplissement de la promesse qui se trouve en personne de Jésus. Les deux figures aussi ont monté la montagne de Sinaï. Alors, Jésus est le nouveau Moïse qui fera sortir les gens de l'esclavage des péchés. La deuxième chose à soulever dans cette transfiguration de Jésus, c'est mettre à l'écart. Jésus, avec ses trois disciples, se met à l'écart sur la montagne. Quelles sont les réactions de ces trois disciples pendant sa transfiguration? Pierre dit, il est bien que nous soyons ici. C'est-à-dire, il est bon d'être à la présence de Jésus. Il est bon d'être transformé par sa présence, par sa grâce, par sa parole et par son amour. Où est le temps fort de notre vie chrétienne? Pour terminer, se mettre à l'écart signifie prendre la hauteur, souffler, mettre à côté nos préoccupations quotidiennes afin d'être à sa présence. C'est d'ailleurs prendre du temps afin de se retrouver soi-même. Encore, se mettre à l'écart, c'est donner du temps pour rencontrer l'autre, redécouvrir et respecter l'autre. Il est bon de nous mettre à l'écart, particulièrement pendant ce carême, afin de renouveler notre énergie spirituelle, pardonner, saisir l'essentiel et redécouvrir la face cachée d'une vie qui apparaît souvent insignifiante. Amen. Bon dimanche.